Voici trois roches très différentes au niveau de leur aspect extérieur, et pourtant elles ont la même origine. C'est ce que nous allons voir sur le terrain. C'est Yves, prof de SVT, bienvenue. Le volcanisme explosif de l'île de Santorin est actif depuis 2 millions d'années. La dernière manifestation date de 1926. Regardons les produits de ce volcanisme à l'affleurement. Les blocs éjectés peuvent atteindre de grandes tailles. Les produits éjectés par un volcan explosif sont classés selon leur taille. L'ensemble des produits sont appelés des pyroclastes, de pyro, le feu, et clasto, fragments. Dans la région de Voutré, il y a environ 500 millions d'années, soit vers le 20 novembre si l'on résume l'histoire de la Terre à une année humaine, les pyroclastes se sont déposés dans un fossé d'effondrement appelé graben, lié à l'étirement de la croûte par des mouvements tectoniques. Les cendres, lapillis et blocs se sont accumulés avec d'autres sédiments provenant de l'érosion des reliefs. Ensuite, ils se sont compactés par le poids et les mouvements tectoniques pendant des millions d'années, aboutissant aux trois grands types de roches volcano-sédimentaires que l'on observe maintenant dans la carrière. Ces roches sont appelées pyroclastites ou volcanites. Allons les observer sur le terrain. En Mayenne, il y a donc cette ville de Voutré où il y a cette belle carrière. On va tout faire péter là, on attend un tir de mine. Ça va, non? Oula, ça va? Ouais, ça va. Où on exploite depuis la fin du 19e cette roche massive qui, une fois concassée, permet de fournir du granulat. Ça, c'est fabuleux. Tu vois, si t'as pas de massette, ici le marteau, ça suffit pas. Hein. Ce sont des cinérites. On voit une stratification. Les cinérites sont des roches à grains fins provenant de la consolidation des cendres volcaniques. Alors il faut faire très attention parce que les bords sont coupants. Sur certaines de ces cinérites, on peut même observer ce qu'on appelle des lapillis d'accrétion. Ce sont des objets géologiques qu'on observe principalement dans les types d'éruptions phréato-magmatiques. Une roche massive, hein. Voilà, là on voit très nettement qu'il est composé d'éléments, de clastes. Hein. Dans les tufs volcaniques, les clastes ou fragments volcaniques emballés dans les cendres ont une dimension comprise entre 2 et 64 mm, correspondant à des lapillis. Regarde celle-ci, elle est superbe. Et là on l'a en relief un peu. Ouais, bah oui, parce qu'elle s'est emballée par des sortes de cinérites. C'est une tuerie, c'est de toute beauté. Les brèches volcaniques sont formées de blocs volcaniques mesurant plus de 64 mm, cimentés par des cinérites. En résumé, les pyroclastes après compaction donnent des cinérites pour les cendres, des tufs volcaniques pour les lapillis, des brèches volcaniques pour les blocs, mais attention, la couleur de ces roches peut varier selon les différents oxydes qu'elles renferment. Dans 10 minutes, c'est un tir de mine. Alors qu'est-ce qu'on fait quand il y a un tir de mine? Pas vite. Allez, bah faut s'en aller maintenant.